Hello, hello, bienvenue à vous les taureaux sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve pour faire votre signe, votre tirage pour le mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. Comment vous allez vous sentir globalement les taureaux sur ce mois d'octobre 2023? Ah, je pardonne sans mal. Donc il y aurait quelque chose à pardonner dans une situation, dans un domaine particulier de votre vie. Ok, alors soit vous vous préparez à pardonner et vous tournez le dos. Ou alors vous pardonnez et vous restez, par exemple, si c'est dans un couple ensemble. Ou alors, j'avais quelque chose, on vous conseille, ou alors on vous conseille de pardonner dans une situation. Mais pas pour vous rabaisser, faire paillasson, non, non, pour vous libérer afin d'aller mieux et d'avancer dans votre vie au mieux, quoi. Là, je suis connectée, donc vous êtes soit bien connecté avec une personne, soit vous êtes bien connecté avec votre intuition. Je peux rectifier mes pensées. Par exemple, si vous avez été déçu, ne restez pas dans la négativité, vous avez le pouvoir de remonter la pente moralement, hein, et de rectifier vos pensées négatives. Et là, vous voyez, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Voilà, ça confirme. Maintenant, on va voir quel est l'arcane majeur qui vous accompagne. Bon, bah, c'est la lune, donc il y a quand même de l'émotion, de l'émotivité, des doutes, des peurs, des illusions. Vous êtes un peu dans le brouillard quand même. Ouais. Il va y avoir des hauts et des bas émotionnels. Bon, ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Il y a le battleur. Bon, quand même, pour certains, vous repartez sur un nouveau départ. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais il y a voilà, quand même une période où vous êtes un peu en introspection. Un besoin de se renfermer, un besoin de solitude quand même. Hein. Et ensuite, plof, passer cette période d'introspection, certainement au milieu du mois, vous repartez sur la fin du mois sur un coup de tête, quoi. Ok. C'est marrant parce que le battleur est tourné vers la gauche, comme l'ermite. Par contre, en fin de mois, le mat, lui, est tourné vers la droite. Ça se peut que vous ayez envie de partir sur un coup de tête en voyage. Ou de quitter vraiment une relation, une situation. Alors, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui vient pour vous, les taureaux, sur ce mois d'octobre? Une seule carte à la fois, s'il vous plaît. Les messages clairs et précis pour les taureaux. Ah. Bon, alors, je les prends toutes les deux parce qu'elle s'est détachée en premier, donc la carte de la justice. Je pense que vous vous sentez un peu enfermé dans vos peurs, dans vos illusions, dans votre mental un peu. Ouais, vous y voyez pas tout à fait clair. Vous vous sentez un peu enfermé, un peu coincé, j'ai l'impression. Mais pourtant, on vous dit que vous avez le champ libre hein, pour rétablir l'équilibre. Donc là, on voit qu'il y a des failles. Hein. Vous ressentez peut-être une faille émotionnelle, du coup. Vous êtes chamboulé émotionnellement. C'est possible. Allez, maintenant, on va voir une dernière. Ouais. Bon, bah, c'est pas terrible pour l'instant, mince. Il y a le serpent. Ouais. Il y a un serpent qui s'est insinué dans une faille que vous avez. Je sais pas, ça peut me parler d'une histoire de harcèlement. Ouais. C'est vraiment ce qui me vient dans le travail, par exemple. Il y a une histoire de harcèlement, de trucs récurrents qui vous bouffent la vie. Vous vous sentez bloqué, enfermé. Peut-être que vous voulez porter plainte, vous avez porté plainte, je sais pas. Il y a une faille qui s'est creusée. Bon, au travail, c'est compliqué, mais il y a ce serpent, ça peut être un supérieur. Hein. Ça peut être un collègue, enfin une personne un peu malfaisante, quoi. Ouais. Ouais, en plus, là, j'ai dispute. Bon, réconciliation. Et cœur partagé. Ah oui, alors s'il y a des disputes, que ce soit au travail ou dans un couple, bon, peut-être que l'autre personne a envie de faire drapeau blanc, mais vous doutez peut-être de sa sincérité. Voilà ce que je vois. Ou alors c'est vous qui hésitez entre rester en froid avec la personne avec qui vous avez eu des problèmes ou des disputes, ou se réconcilier. Donc vous hésitez entre ces deux possibilités-là. Voilà, vous ne savez pas. À voir. Maintenant, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, sur la balance, l'enfermement, la balance? Oh, ouais, l'accusation. Ouais. Ok, je pose, j'interprète après. Les failles. Qu'est-ce qui vient sur la faille, s'il vous plaît, la terre craquelée?
femme. Donc ça, c'est vous pour moi. Et qu'est-ce qui vient sur le serpent? S'il vous plaît. Ouverture. Ah ouais, elle est vraiment tombée. Il y a possibilité d'aller vers une amélioration, pardon. Ouais, ça c'est vous tournez vers le futur, il y a une ouverture. Je pense que vous avez peut-être envie de changer de boulot. Par exemple, si vous êtes concerné par une affaire de harcèlement au boulot, peut-être même harcèlement sexuel, c'est possible. Parce que le serpent, voilà quoi. Hein. Ouais. En tout cas, il y a des accusations, il y a peut-être un procès qui est lancé. Ça va vous aider à sortir de ça. Par exemple. Ça peut être aussi une histoire de prud'homme. Voilà, puis ouais. Vous avez envie de sortir de cette situation, en tout cas, que ce soit au boulot ou quoi. Là, vous voyez clair dans une situation. Ouais. Échec. Alors, soit vous allez mettre la personne en échec et mat. Soit... Attendez. Ouais. Pour beaucoup, ça peut concerner vraiment une situation dans le travail. Hein. Ou soit le fait qu'il y ait eu des problèmes relationnels avec ou des problèmes de harcèlement dans un travail, eh bien, ça vous met en échec. Et du coup, vous décidez de changer de boulot, quoi. Ouais. Ok. Peut-être certains ont envie de se mettre dans la clairvoyance aussi. À voir. Bon, maintenant, on va prendre 3 arcanes. 3 arcanes du Lightseer Tarot. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, sur la justice et l'accusation pour les taureaux? Ouais. Le roi de bâton. Alors, soit c'est vous qui, justement, prenez le pouvoir, prenez le taureau par les cornes et vous êtes combative. Vous avez la force, le pouvoir, vous êtes bien ancré. Et voilà. Ou soit, c'est cette personne qui vous embête quoi sur le travail. Donc ça peut être un supérieur ou un homme, par exemple si c'est un homme, mais ça peut être aussi une femme, hein, au caractère de feu, particulièrement Lion, mais ça peut être aussi bien sûr Bélier, Sagittaire. Ouais. C'est quelqu'un qui a le cerveau assez reptilien développé, parce que sur le t-shirt il y a un rampant, enfin un rampant, je trouve plus le terme, pas un caméléon, mais un lézard représenté sur le t-shirt rouge. Ouais, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le... qui est pas très dans l'émotion, qui est dans l'action, mais parfois il peut être aussi dans la froideur. Chaud-froid, chaud-froid, vous voyez? Quelqu'un de très changeant, enfin, personnalité compliquée, c'est possible. Après, je sais pas si ça vous parle ou pas, vous prenez que si ça vous parle. Hein. Ou alors, ça vous représente vous, et dans ce cas-là, vous êtes fort pour pouvoir gérer la situation difficile. Après, qu'est-ce qui vient sur la terre craquée et la femme? Le 2 de bâton. Ouais, vous attendez pas dans l'immobilisme, parce que elle est en action, elle avance, elle écoute son intuition, elle veut aller vers l'épanouissement, mais il y a un moment de latence. Alors, vous êtes obligé d'attendre, mais vous faites quand même des choses pour vous sortir de cette situation. Mais vous êtes peut-être en attente d'un verdict ou d'un procès ou d'une procédure. Euh, vous êtes en attente de quelque chose. Peut-être que vous êtes aussi en arrêt en attendant, en arrêt de travail, si c'est une situation de travail. Et vous voyez l'ouverture. Vous avez envie de changer de boulot pour certains. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient sur, justement, le serpent et l'ouverture, s'il vous plaît? Puis le serpent aussi, c'est le changement. On change de peau, donc on change de boulot, ouais. Qu'est-ce qui vient sur le serpent et l'ouverture? Ah, l'échange. Peut-être vous attendez un dédommagement. Vous attendez de l'argent pour pouvoir aller dans un autre projet. Je ne sais pas, moi, financement d'une formation, dédommagement au niveau du tribunal, une aide financière, quelque chose pour pouvoir sortir de ce schéma répétitif, parce que sur cette carte, vous voyez bien qu'il y a un 8 autour des 2 mains et des deniers. Et il y a une histoire de communication. Il faut communiquer,
pour pouvoir sortir de ce système-là. Alors pas forcément avec la personne qui vous fait du tort, hein, mais communiquer, peut-être en parler, j'allais dire médiatiser, pas forcément, mais vous voyez ce que je veux dire, ne pas taire ça, voilà. Surtout actuellement, il y a des possibilités que ça se débloque hein, fin octobre. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai? 4 de bâton. Je pense que vous allez célébrer une victoire, une étape victorieuse. Voilà. Vous allez pouvoir tourner le dos. Parce que à cette période difficile, hein, ouais. Ah bah, non, les taureaux, c'est waouh. Et après, il faudra faire un choix. Soit un choix de direction professionnelle différent, soit si vous voulez faire apporter des changements dans votre vie, dans n'importe quel domaine que ce soit, il va y avoir des choix à faire, quoi. Ok, bon, maintenant, on va voir avec l'oracle de l'amour astral, qu'est-ce qui vient pour vous les taureaux? Qu'est-ce qui vient pour vous les taureaux? Chakra sacré, j'explore ma sexualité, mes désirs. Ok, bon, bah ça c'est un peu hors sujet par rapport au thème qu'on avait abordé juste avant. Sinon, il y a je révèle mes sentiments. Alors, est-ce que vous avez besoin de dire ce que vous ressentez? Par exemple, ça peut être concernant cette affaire-là, si ça vous parle. Ou sinon, si c'est sur le plan uniquement sentimental, de révéler ce que vous ressentez pour une personne, c'est possible. Là, qu'est-ce que j'ai? Grenat. Mon chakra sacré, hein. Saturne, je suis en apesanteur. Il y a encore cette histoire de 8, de temps, d'attente. Il y a un temps de latence. J'ai l'impression, hein, bon, pour l'instant, j'ai fait que 2 signes, mais il y a vraiment une transition. Il y a un avant et un après dans cette période du mois d'octobre. Et après, qu'est-ce que c'est justement? Perle, je brille d'amour. Bon, bah, on sent que fin octobre, ça va aller mieux pour vous. Un peu comme les béliers d'ailleurs, c'est drôle. Même si c'est pas les mêmes situations du tout. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez à libérer les taureaux sur cette période du mois d'octobre 2023? C'est celle-ci, équilibre, jour-nuit. Ouais, vous avez besoin de retrouver l'équilibre, mais dans votre rythme de vie ou dans votre bien-être. Peut-être rétablir aussi le sommeil. Peut-être penser moins au travail et plus à votre vie personnelle, par exemple. Ouais. Il y a un équilibre à rétablir. Ensuite, peut-être sortir plus du mental et plus dans votre intuition. Et là, lignée karmique, le soleil. Ouais, pour moi, il y a quelque chose avec le karma, parce qu'on a vu quand même 2 fois le symbole du 8. Il y a quand même le symbole du serpent, tout ça. Ouais, pour moi, il y a une histoire de karma. Si vous y croyez, bien sûr, vous prenez que si ça vous parle. Guérison émotionnelle. Bon, bah, c'est bien, on voit que fin octobre, il y a une guérison émotionnelle. Chakra plexus solaire. Donc, vous serez plus en joie sur la fin d'octobre, hein, pour moi. Et méditation. N'hésitez pas à méditer si vous vous sentez mal, quoi, voilà. Ça peut vous apporter des bienfaits. Alors, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle du voyageur sacré, s'il vous plaît, pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient? Ouh, le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Donc, même s'il y a un domaine dans votre vie, ça ne va pas, par exemple, voyez tout ce qu'il y a de beau, déjà avec vos yeux, dans la nature, quand vous promenez, tout ce que vous avez de bien à côté dans votre vie, voilà. Et puis... gardez la foi, quoi. Hein. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Ok. Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Voilà. N'hésitez pas à faire des douches énergétiques ou des bains, des douches ou même aller à la piscine. Bon, j'allais dire à la plage, ça dépend si vous êtes dans une zone où il fait encore chaud. Quoique, hein, il y a des gens qui se baignent par toute température. Et voilà. Et puis, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ça, c'est surtout fin octobre. Hein. Maintenant, je vais prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, à la fois. Pour les taureaux. Déplacement. Ouais, vous vous apprêtez à bouger d'endroit comme les béliers et à la même place. Il y a du changement, hein, ce mois d'octobre. Après, qu'est-ce qui vient encore pour les... Il y a de l'excès. L'excès d'émotion, peut-être.
Si ouais, quelqu'un vous pousse à bout, par exemple dans le travail, bon bah vous gardez, mais on voit que le vase à la fin il se fêle et il va éclater quoi. Donc attention à ça. Et puis, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Vous en avez marre dans une situation où vous voulez quitter ça. Et bien la dernière, c'est pas étonnant, c'est le choix qui revient. Après, il va falloir choisir dans quelle direction vous voulez aller. Donc ça peut être sur le plan professionnel ou changer de ville, j'en sais rien quoi. Là, il y a quand même de la colère. Hein. Attendez, oh, c'est celle-là que je veux. Voilà. Il y a de la colère. Donc ça peut être avec vous, autour de vous, en vous. Un excès aussi de colère. Il va falloir l'exprimer d'une façon ou d'une autre pour la sortir. Donc vous pouvez faire des lettres de colère, la brûler ensuite, en sécurité bien sûr. Sinon vous pouvez faire du sport, vous défouler, aller crier quelque part dans un endroit, voilà, dans une forêt, quoique je vais pas conseiller aux gens d'aller se balader tout seul en forêt maintenant, hein, voilà quoi. Sinon il y a quoi là? Il y a la libération. Vous avez besoin de libérer votre colère, hein, on voit bien. Et vous êtes presque arrivé à la fin du tunnel, au bout du tunnel, donc on voit qu'il y a la lumière au bout. Ça va aller mieux. Et après, vous allez prendre certainement un temps de repos. Comme on a vu à la fin quand j'ai utilisé le tarot, les arcanes majeures, il y avait le mat. Donc il y en a qui vont peut-être aller se reposer entre deux boulots, on va dire, qui vont aller se reposer et prendre des vacances, quoi. Peut-être bouger de pays, enfin peu importe, aller prendre des vacances pour se reposer, pour se régénérer. Bon, maintenant, je vais prendre une carte comme ça. Après, on va prendre 3 petits conseils du coaching de Charlie. Alors, les heures miroirs, ça va être celle-ci. L'entraide, 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon, bah, tant mieux pour vous, c'est cool. Ça peut être un verdict au niveau de la loi, ou des prud'hommes, ou machin. Une bonne nouvelle au niveau financier. Bonne nouvelle que la personne soit condamnée, j'en sais rien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon, maintenant, je vais prendre 3 petits conseils. Ah bah vous avez comme les béliers à la même place, c'est un truc de fou. Pour le déplacement et pour la combativité. Donc, on vous conseille d'être combative. Et donc, oui, vous l'êtes, quoi. Ne laissez pas trop l'émotion vous contrôler, par contre. Essayez d'être maître de vous-même, maîtresse de vous-même. On sent que ouais, vous allez être combative. Maîtrisez votre colère et vos émotions. Ça peut osciller hein, pour vous, surtout au milieu du mois, j'ai l'impression, entre colère et pleurs. Mais c'est peut-être aussi une façon d'évacuer votre colère que vous aurez. Après, encore un conseil pour les taureaux. S'aimer, aimez-vous, chouchoutez-vous, coucounez-vous, enfin voilà. Consolez-vous, tout ce que vous voulez. Apportez-vous de l'amour en tout cas. Et un dernier conseil, je l'ai, la légèreté. Bon bah, pensez à autre chose, à la fin du mois ça va aller mieux, vous allez vous sentir plus légère et puis bah faites des choses justement qui vous apportent une certaine légèreté quoi. Voilà. Allégez-vous, vous allez vous alléger de fardeau déjà et puis il y en a peut-être qui vont décider de faire plus attention à leur alimentation, qui vont apporter des choses qui les mettent en joie. Et quand même, la petite fée, là, elle est habillée en vert, vert la guérison. Elle a le sourire, ça va mieux. Voilà. Elle s'envole, donc ouais, fin du mois, c'est mieux. Là, qu'est-ce que j'ai? L'estime de soi, la mélancolie, oui, on voit qu'il y a quand même des pleurs, de la tristesse. Et se préserver, donc préservez-vous et ça va aller. Bon, maintenant, un petit conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour terminer. Et ensuite, je passerai aux Gémeaux. Alors, conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Un conseil pour les taureaux sur ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Ah bah, c'est fou, la bonne nouvelle qui revient. Bon, il y en a une derrière, mais vous voyez. Alors, après. Et ben voilà, c'est elle, hein, elle veut revenir. Et pourtant, il y en a 3 derrière. Donc, ça confirme que vous allez avoir une bonne nouvelle.
Allez, s'il vous plaît, le plongeon. Bah oui, ça c'est la carte du mat. Hein. Courage. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà. Super. Je vous souhaite du courage les taureaux parce que je vois quand même qu'il y a un moment donné, c'est pas facile dans le mois. Hein. Mais ça va aller mieux, ça va le faire. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Et merci pour votre écoute. Bisous. Ciao, ciao.